Amis poissons, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général et sentimental du mois de mai 2026. Donc j'espère que vous allez bien. Je vais vous délivrer un premier message avec la sagesse de l'oracle. Alors, premier message qui vous dit réparation. Alors, je vais vous lire un petit extrait de l'interprétation de cette carte. La carte 52. « 47, 50, 51 et 52. » Alors, message de l'oracle. Chaque fois que l'on est blessé et que l'on permet à la blessure de nous traverser sans comprendre et sans intégrer, on accumule un fardeau indésirable. Nous restons ainsi enchaînés aux choses qu'il nous faudrait régler. La peine, les souvenirs, les échos de nos rancœurs et les disputes que nous répétons. C'est maintenant le temps de réparer les pots cassés, de guérir vos plaies et d'oublier les vieilles blessures afin de récupérer votre pouvoir. Le temps est venu de pardonner, d'oublier, de faire la paix et de vous amender envers autrui. Libérez-vous. Bon, écoutez, c'est un beau message. Alors, je prends le tarot pour un tirage en 9 cartes pour nos amis poissons. Signes d'eau, comme les cancers et les scorpions. Ah, cette carte, elle ne voulait pas. 7 de coupe, prendre des décisions, possibilités de multiples, opportunités, choisir, être réaliste, fantasme, ambition, désir refoulé, imagination, confusion. Alors, je vais donc prendre 9 cartes pour ce tirage, qui reste un tirage général. Donc, il ne peut pas s'adresser évidemment à tout le monde. Donc, il faut prendre par rapport à ce que vous vivez. Voilà. Bon, il y a une carte qui veut rester, donc je vais la prendre en réponse, en conclusion. Alors, au dos, nous avons l'as de bâton. L'as de bâton, c'est de bonnes nouvelles. Vous trouvez une nouvelle passion, une initiative, un potentiel, de l'enthousiasme, de l'action. Défiez-vous, croissance, talent, entrez dans le jeu. Bon, amis poissons, là, ça fait 2 fois qu'on vous dit, alors réparation, donc il faut aller de l'avant, libérez-vous. Et là, on vous dit, entrez dans le jeu. Donc, on vous engage à vous réveiller, en quelque sorte. Alors là, nous avons le cavalier de denier. Homme stupide, paresseux, imprudent ou maladroit, stagnation. Stagnation, ouais. Donc là, il y a peut-être une énergie masculine qui est près de vous, mais qui ne correspond pas à vos attentes. Ensuite, on parle du roi de bâton, homme audacieux, rapide et généreux, passionné et fort, paternaliste et fier, peut-être un gentleman campagnard, généralement marié, héritage inattendu, un bon mariage. Alors là, vous avez une deuxième énergie masculine. Et là, il y a certainement vous, 9 de denier, quelqu'un de célibataire, c'est la carte du célibat. Donc on vous dit moment d'équilibre, de sécurité financière et de liberté, ainsi que dans tous les aspects de votre vie. Stabilité, récompense pour un travail acharné, réussite financière et personnelle, richesse. Oui, c'est la carte de l'abondance. Enfin, l'abondance, c'est le 10 de denier, mais le 9 de denier, on se prépare à recevoir de l'argent. Deuxième rangée, nous avons le 2 de pentacle à l'envers, l'as d'épée et le 2 de coupe à l'envers. Alors, le 2 de pentacle à l'envers, il vous dit insécurité, difficulté à s'adapter aux nouvelles circonstances. Ouais, donc, il y a un manque d'équilibre. On le voyait même à l'endroit. Hein, vous jonglez d'un pied sur l'autre. On ne sait pas trop. Il y a de l'indécision. Il y a des mauvaises décisions aussi au niveau... il peut y avoir de mauvaises décisions financières. Alors, attention. Et il peut y avoir aussi de la tromperie. Alors, avec l'as d'épée...
Bien, comme je dis, il y a cette nouvelle idée, cette clarté d'esprit, un flash de lucidité qui arrive pour vous. Donc, il y a de nouveaux plans, de nouvelles idées, il y a de l'intelligence, il y a la mise carte sur table, la réalisation de vérité, la vision. Vous êtes, avec cette carte qui est en plein centre, vous allez pouvoir vous concentrer sur l'après. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Et ça va vous stimuler. Donc, il y a une certaine aussi victoire et il y a un début de quelque chose. Alors, je pense qu'il y a un déclic qui va se faire, ami Poisson, dans votre vie sur ce mois de mai. Ensuite, alors, nous avons le 2 de coupe. Alors, tout le monde sait que 2 de coupe, c'est l'amour, l'harmonie, l'amitié chaleureuse, de vrais sentiments. Par contre, à l'envers, alors je pense que vous avez rencontré quelqu'un, mais du coup, il y a une opposition. En fait, c'est pas vraiment de l'amour que vous avez rencontré. Parce qu'il y a eu des malentendus, incertitudes qui fait craindre une mauvaise expérience. Donc il y a eu, franchement, si c'est avec cette personne qui était près de vous, homme stupide, paresseux, imprudent ou maladroit, donc du coup, ou alors vous êtes peut-être marié, parce que là on vous dit votre vie est devenue routinière. Donc là, effectivement, il y a un déclic par rapport à votre vie sentimentale. Et là, on vous dit qu'il va falloir effectivement choisir un autre chemin. Alors, dernière rangée, nous avons 3 de coupe, 8 d'épée et le 9 de bâton à l'envers. Alors, 3 de coupe, eh bien, c'est bien, vous vous réunissez avec des amis. Et là, vous allez passer des très bons moments de plaisir, de succès. Vous allez goûter aux bonnes choses de la vie. Il y a de la camaraderie, du plaisir, du rassemblement. Il y a des réunions de famille aussi. Vous allez passer de très bons moments sur ce mois de mai. Donc, vous allez festoyer, vous allez peut-être être invité à un mariage, des fiançailles. Enfin bon, il y a vraiment toutes sortes de choses à fêter, des naissances, un baptême. Enfin bon, ça c'est très bon. Par contre, là, avec le 8 d'épée, on voit que la relation que vous avez eue, elle a laissé quand même peut-être des traces, puisque vous avez un sentiment d'impuissance, vous êtes mains liées, vous êtes comme paralysé, alors qu'il n'en est rien, parce que vous pouvez enlever ces épées, vous défaire des liens, enlever le bandeau sur les yeux. Donc il y a avant tout de l'anxiété, et ça se passe au niveau mental. Donc là, vous avez l'impression d'être emprisonné dans une situation. Alors ensuite, on voit le 9 de bâton, alors que vous qui d'habitude avez une force de caractère, la capacité à endurer des longs combats, et bien là du coup, vous avez une attitude un peu défensive, mais vous restez obstiné, hein, vous voyez peut-être pas la fin, le bout du tunnel, et là, vous êtes dans une attitude de défense et d'attente. Alors qu'il serait préférable de commencer à vous battre. Alors, quelle est la carte de conclusion? 6 de bâton, c'est très bon. Résultat de votre travail, triomphe, réussite, succès, victoire. Vous aurez le dessus sur vos rivaux ou rivales. Reconnaissance sociale, vous serez au centre de l'attention. Il y aura une belle renommée et puis vous serez au sommet. Vous allez avoir de belles récompenses. Voilà, amis poissons, après une période un peu chaotique, hein, on doit bien le dire. Tout n'est pas simple dans votre vie. Bon, voilà pour le tirage du tarot. Voilà. Donc ensuite, je prends le 77 d'Aliasqué. Alors toujours tirage général. On va voir si ça se dirige vers le relationnel, le sentimental, le professionnel ou le financier aussi, ça peut. Alors, je sors 7 cartes pour nos amis poissons pour le mois de mai. Et une
carte de conclusion. Et au dos, nous avons les arts, la musique. Donc, vous êtes très sensible à la musique sur ce mois de mai. Vous allez peut-être vous rendre à un concert, ou alors vous-même, vous faites partie peut-être d'un petit trio ou d'un duo et pour jouer d'un instrument. Alors, première rangée. Alors, avec la carte 32, manifestement, vous prenez du recul. Vous avez besoin de réfléchir. Bon, on le voit avec le 8 d'épée, hein, vous êtes un peu paralysé, vous êtes en position d'attente. Et ben là, c'est un peu pareil. Hein. Y a vraiment de l'attentisme et puis et ça vous permettra aussi de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Ensuite, avec la carte 38, eh bien, on voit bien qu'il y a de la dépendance. Alors, ça peut être dépendance affective ou ça peut être dépendance drogue, alcool. Hein, bon. Et il peut y avoir quand même, alors sans parler d'addiction, il peut y avoir aussi une période d'instabilité. Je pense que c'est plutôt ça. Où vous ne savez pas trop où aller. Et puis, vous vous questionnez beaucoup. Hein. Vous êtes beaucoup dans le mental. De toute façon, on l'a vu dans le tarot. Hein. Vous êtes beaucoup dans le mental. Donc là, vous vous questionnez. Vous ne savez pas trop où aller. Là, on vous dit non. On vous dit non par rapport à la carte de prendre du recul, réfléchir avant d'agir. Moi, je pense que réparation, on vous disait d'agir. On vous disait d'avancer et je pense que c'est pareil dans le tarot. Je pense qu'on vous demandait d'aller de l'avant, hein, d'agir. Alors, carte 72, là maintenant, vous avez autour de vous des amitiés sincères. Hein. On l'avait vu le 3 de coupe, donc c'est réunion d'amis proches. Donc il va y avoir quand même de la festivité, même si vous n'avez pas le cœur à vous amuser. De toute façon, on vous dit qu'il faut agir, il faut sortir, il faut voir du monde, voir vos amis. Donc c'est ce que vous allez faire. Et là, on parle de la femme. Donc vous, si vous êtes une consultante, maintenant, ça peut être aussi un homme, hein, tout simplement. Mais là, de toute façon, vous posez beaucoup de... Dès que vous n'êtes plus avec un entourage, vous gambergez, vous posez beaucoup de questions. À croire que la solitude ne vous convient pas non plus. Donc là, il faut vraiment sortir, voir du monde, ne pas rester tout seul parce que ça vous oblige à gamberger, ça vous incite à gamberger et d'où le stress, d'où l'inconfort. Carte de conclusion. Là, vous allez avoir un nouveau projet. Bon, alors pour celles qui sont en couple, peut-être un projet de bébé. Mais là, je dirais plutôt que c'est vraiment un projet qui va vous apporter de la satisfaction. Hein. Vous allez, avec ce projet, grandir de l'intérieur. Et ça va être un vrai apprentissage pour vous. Donc là, vous allez certainement vous diriger vers quelque chose qui va vous nourrir intellectuellement. Donc c'est ce que je ressens, moi. Parce que là, vous voyez, il y a de l'instabilité, mais là, vous êtes avec des amis, et là, du coup, il y a un projet. Et je pense que c'est par le biais des amis. Il y a quelqu'un qui va vous inciter à aller vers vous, donc à participer à un groupe, alors peut-être musical ou de danse ou un art quelconque. Pourquoi pas? Et je pense que ça, ça ressemble aussi à une amie qui n'allait pas bien et qui s'est mise dans une chorale. Et du coup, elle a repris beaucoup de... Elle a repris beaucoup de confiance en elle et puis ça l'évade, ça lui fait du bien. Bon, voilà pour ce petit tirage du 77 d'Alias Kay. Alors, c'est plutôt des conseils là qu'on vous donne. Et là, je vais donc prendre l'oracle des miroirs pour un tirage sentimental. Alors, tirage sentimental pour vous, les poissons, sur le mois de mai. Il y aura de la jalousie, hein. Ça fait 2 fois que je vois cette carte.
Par contre, vous avez une période de chance qui va arriver. Donc, saisissez-la. Il n'y a pas de souci. Ne pas hésiter à se faire du bien. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis poissons pour le mois de mai 2026. Voilà. Alors, au dos, nous avons la chance. Alors, première carte, miroir magnétique, l'homme, l'instabilité et le contrat. Alors, moi, ce que j'y vois, bon, vous êtes protégé. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et vous êtes protégé surtout par rapport à un homme qui est instable. Hein. On va dire les choses comme elles sont. C'est quelqu'un qui n'est pas stable dans sa vie, qui va, qui vient. Mais donc, vous avez une protection et on vous dit qu'il est possible d'avoir un contrat avec cette personne, un engagement. En plus, là, sur le papier, vous voyez, il y a une signature et il y a un soleil. Donc, il se peut qu'il y ait une ouverture par rapport à quelqu'un. On parle de naissance, on parle de fatalité, d'enfant et de loi. Donc là, avec la naissance, on voit bien qu'il y a un projet qui se prépare. Alors là, on parle de fatalité. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est un projet qui est un peu entravé. Mais ce projet, il revient à l'ordre du jour, hein, avec les enfants. Donc, beaucoup d'épanouissement et beaucoup de la stabilité. Donc, on voit que ce contrat d'âme, peut-être avec ce personnage, bien qu'il y ait une situation instable, ça va vous apporter de la stabilité et des projets. Alors, ça peut être des projets d'enfants, hein, tout simplement, naissance enfant. Ça peut être des vrais projets pour se mettre ensemble et pour donc faire une vraie relation. Et là, on vous dit succès. Donc là, c'est très positif. Je vais quand même mettre une carte sur la fatalité. Parce que j'aime pas trop cette carte. Et là, on vous dit verdict. Et là, on vous dit... Bon, ben voilà. Alors, je pense que effectivement, les choses vont se faire avec cette personne, hein, bien qu'elle soit instable. Mais là, on vous dit... bon... Il n'y a pas chasser le naturel, il revient au galop. Et je pense que la fatalité, elle est due aussi à ce personnage, hein, qui est juste au-dessus. Donc, il va falloir vous protéger par rapport à cette personne. Il va falloir quand même étudier de près quelle est sa motivation et quel est son verdict, quelle est sa, comment dirais-je, sa version. Est-ce qu'il veut vraiment quelque chose de sérieux ? Est-ce qu'il veut rester dans le flou artistique ? Qu'est-ce qu'il veut, ce personnage ? Mais moi, vous avez deux cartes là, une pour la chance et une pour la réussite. Moi, j'y vois vraiment quelque chose qui va se faire. Bien que le personnage, quand même, reste un peu instable. Hein. Voilà. Mais vous allez tout faire pour mettre les garde-fous et vous protéger. Voilà ce que j'y vois pour vous, amis poissons. Donc, je pense que ça va être quand même une réussite, comme la carte nous l'indique, au niveau sentimental. Alors, je vais prendre une dernière carte. Une dernière carte pour clôturer. Une carte du voyageur sacré. Et la carte vous dit, dans le silence, la paix s'impose. Alors, ça veut dire, voilà, on parle de solitude. On voyait bien aussi que il y avait un certain repli sur vous. Bon, on vous disait bien quand même de lutter, hein, de faire en sorte de sortir avec des amis et tout. Mais de notre côté, effectivement, vous êtes peut-être un personnage qui a besoin de se retrouver seul avec vous-même pour prendre des décisions. Parce que cette forme de solitude vous apporte effectivement des solutions. Je vais voir un petit peu ce que dit la solitude. La solitude. Dans le silence, vous atteindrez les profondeurs de la conscience de soi et vous accéderez à la paix intérieure. Le moment n'est pas propice pour vous lancer dans un nouveau projet ou un nouveau cycle. C'est le temps de prendre du recul et de faire une pause. C'est dans la quiétude qu'il est possible d'accéder
à sa vérité intérieure la plus profonde. Recherchez la solitude et tout vous sera révélé. Peu importe ce qui se produit autour de vous, trouvez la sérénité. Alors moi je pensais aussi par rapport à la personne qui est dans votre cœur, souvent, comment dire, il faut avoir un certain recul pour que les choses rester un petit peu dans le silence, dans une forme de silence radio, mais bon, ça c'est un bien grand mot, mais aussi de ne pas réagir. Et forcément, je pense que la personne, elle revient parce que certaines personnes supportent mal de ne plus avoir de nouvelles. Et donc, on voit bien que dans le silence, la paix s'impose. Amis poissons, je vous souhaite un beau mois de mai, plein de bonheur. Et puis, je vous souhaite aussi une belle réparation avec vous-même. Voilà, au revoir. Et surtout, abonnez-vous.